Élu, ressens-tu dans ton âme un murmure sacré, un appel silencieux qui te dit que Dieu prépare ton cœur pour une union plus grande que l'amour humain? Le mariage, dans le dessein divin, n'est pas une simple rencontre de deux âmes, mais une alliance tissée dans l'éternité, un partenariat ordonné par le Créateur pour refléter son amour et accomplir sa mission. Si tu te demandes si Dieu sculpte ton chemin vers une union sacrée, ce message est une lanterne pour éclairer ton voyage. Les élus ne tombent pas dans le mariage par hasard. Ils sont forgés, alignés, sanctifiés par une main divine pour un amour qui transcende le terrestre. Aujourd'hui, nous plongeons dans 7 signes puissants que Dieu vous prépare pour le mariage, des indices spirituels, émotionnels et pratiques qui révèlent que ton cœur est en train d'être façonné pour une alliance éternelle. Ces signes ne sont pas des coïncidences, mais des empreintes de la main de Dieu, des balises lumineuses sur ton chemin. Si tu as déjà senti que ton âme aspire à une union qui glorifie le ciel, écris 777 dans les commentaires. Ce chiffre est un sceau céleste, une marque pour ceux qui marchent sous la guidance divine vers un amour sacré. À ceux qui soutiennent cet espace par leurs prières, leur partage ou leurs dons, je rends hommage avec une profonde révérence. Vous êtes les gardiens d'une flamme sacrée, portant ce message aux âmes destinées à l'entendre. Approche-toi, élu, et découvrons ensemble les 7 signes que Dieu vous prépare au mariage. Le premier signe que Dieu vous prépare au mariage est une paix intérieure qui transcende toute logique humaine. Tu peux être entouré d'incertitudes, célibataire depuis longtemps, confronté à des questions sur l'avenir, ou même sous la pression des attentes sociales, mais au fond de ton cœur, une sérénité divine s'installe. Cette paix n'est pas l'absence de défis, mais une certitude ancrée dans la foi que Dieu orchestre chaque détail de ton histoire d'amour. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Comme Abraham, qui a cru en la promesse de Dieu malgré l'impossibilité apparente d'avoir un fils. Genèse 15, 6. Tu portes une assurance que ton avenir est entre les mains du Créateur. Cette paix te libère de l'anxiété, de la quête frénétique d'un partenaire ou de la peur d'être en retard. Elle te permet d'attendre avec confiance, sachant que ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront pas confondus. Ésaïe 49, 23. Pense à Sarah, une enseignante de 32 ans qui, après des années de relations décevantes, a trouvé une paix profonde en se consacrant à sa foi et à sa mission d'éduquer des enfants défavorisés. Elle a cessé de courir après l'amour et a laissé Dieu guider son cœur. Quelques mois plus tard, lors d'un événement caritatif, elle a rencontré un homme dont la vision spirituelle complétait la sienne. Leur connexion était naturelle, comme si Dieu avait aligné leur chemin. À l'opposé, combien cherche le mariage pour combler un vide intérieur, s'épuisant dans des relations qui ne portent pas de fruits. Toi, élu, tu es ancré dans une paix qui murmure, Dieu sait, et son temps est parfait. Dans la nature, une rivière coule avec une tranquillité constante, même lorsqu'elle traverse des rochers ou des tempêtes. Ton cœur, élu, est comme cette rivière. Il avance avec une sérénité divine, confiant que Dieu te mène vers une union sacrée. Cette paix est un signe que ton âme est alignée avec un plan plus grand, un plan où l'amour n'est pas une quête, mais une promesse. Le deuxième signe est une transformation intérieure, où Dieu affine ton caractère pour te préparer à être un partenaire selon son cœur. Tu commences à remarquer que tes blessures anciennes guérissent, que tes insécurités s'effacent, et que ta capacité à aimer grandit. Dieu te place dans une forge spirituelle, où tes défauts, orgueil, impatience, peur, sont purifiés pour faire de toi un vaisseau d'amour, de compassion et de grâce. Il fait toutes choses belles en son temps, Ecclésiaste 3, 11. Comme Joseph, façonné par des années d'épreuves pour devenir un leader compatissant et sage, Genèse 50, 20. Tu es dans une saison où Dieu sculpte ton cœur. Tu apprends à pardonner ceux qui t'ont blessé, à communiquer avec humilité, à aimer sans attendre de retour, des qualités essentielles pour un mariage divin. Cette transformation peut être inconfortable. Elle te pousse à affronter tes ombres, à demander pardon ou à changer des habitudes profondément enracinées. Mais chaque pas dans cette forge te rend plus prêt pour une alliance sacrée. Pense à David, un entrepreneur social de 28 ans qui a passé des années à travailler sur son égoïsme et son impatience. À travers la prière, la thérapie et la méditation sur la parole, il a appris à écouter activement et à mettre les besoins des autres avant les siens. Ce travail intérieur l'a préparé à rencontrer une femme qui partageait sa vision de justice sociale. Leur relation, bâtie sur une fondation de respect mutuel, prospère aujourd'hui. À l'opposé, combien entrent dans le mariage sans cette préparation, répétant les mêmes erreurs et semant des conflits.
Toi, élu, tu es sculpté pour être un partenaire qui reflète l'amour du Christ. Dans la nature, un diamant est formé sous une pression intense, mais il émerge comme une gemme éclatante, capable de refléter la lumière dans toutes les directions. Ton cœur élu est dans cette forge divine, transformé pour briller dans une union sacrée. Cette transformation n'est pas un hasard. C'est un signe que Dieu te prépare à aimer avec une profondeur éternelle. Le troisième signe est un désir ardent de t'aligner spirituellement avec Dieu et avec ton futur partenaire. Tu ne cherches plus seulement une compatibilité émotionnelle ou physique, mais une connexion d'âme, une union où vous servez Dieu ensemble. Ton cœur aspire à un mariage qui amplifie votre impact spirituel, où vos missions se rejoignent pour glorifier le Créateur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 2 Corinthiens 6, 14. Comme Ruth, qui a choisi de suivre Naomi et son Dieu, forgeant un chemin vers une union divine avec Boaz. Ruth 1, 6. Tu ressens un appel à t'unir à quelqu'un qui partage ta foi, tes valeurs et ta vision. Ce désir te pousse à prier pour ton futur conjoint, même sans connaître son visage. Tu demandes à Dieu de préparer vos cœurs, de guider vos pas et d'aligner vos chemins. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, 5. Pense à Amina, une musicienne de 30 ans qui a commencé à prier pour un partenaire aligné avec sa mission d'apporter la guérison par l'art. Elle a cessé de fréquenter des personnes qui ne partageaient pas sa foi, et ce choix l'a conduite à rencontrer un homme lors d'un atelier spirituel. Un homme dont la passion pour la musique et la foi complétait la sienne. Leur relation est devenue un ministère commun, touchant des vies à travers leur art. À l'opposé, combien choisissent des partenaires sans considérer l'alignement spirituel, finissant par des conflits de valeurs qui érodent leur union. Toi, élu, tu cherches une alliance qui glorifie Dieu, et ce désir est un signe clair de ta préparation. Dans la nature, 2 étoiles binaires orbitent en harmonie, chacune renforçant la lumière de l'autre pour illuminer le cosmos. Ton cœur, élu, recherche cette harmonie spirituelle, une union qui brille comme une constellation dans le ciel de Dieu. Ce désir croissant est une preuve que Dieu t'aligne pour un mariage qui sert son royaume. Le 4e signe est une saison de solitude intentionnelle, où Dieu t'isole pour approfondir ta relation avec lui. Cette solitude n'est pas un abandon, mais un sanctuaire sacré, où tu apprends à t'appuyer sur Dieu comme ta source ultime de complétude. Tu découvres que le mariage n'est pas une solution à un vide intérieur, mais un partenariat pour glorifier Dieu et accomplir sa mission. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, 33. Comme Jésus, qui se retirait souvent pour prier seul, cherchant la communion avec le Père. Luc 5, 6. Tu trouves dans la solitude une force spirituelle. Cette saison t'enseigne à être entier en Dieu, à aimer sans dépendance et à te préparer à offrir un amour pur dans le mariage. Tu peux ressentir des moments de doute ou de solitude, mais ces moments sont des creusets où ton cœur est affiné. Pense à Claire, une thérapeute de 34 ans qui a passé 2 ans célibataire, se consacrant à sa croissance spirituelle et à son ministère d'écoute. Dans cette solitude, elle a appris à trouver sa joie en Dieu, et cette complétude intérieure l'a préparée à rencontrer un homme qui respectait sa force et partageait son appel à guérir les autres. À l'opposé, combien cherchent le mariage pour fuir la solitude, seulement pour se perdre dans des relations qui manquent de fondation. Toi, élu, tu embrasses cette saison comme une préparation divine, un temps où Dieu te rend prêt pour une alliance sacrée. Dans la nature, le chêne pousse seul, enracinant ses fondations profondément dans la terre avant de devenir un refuge pour d'autres. Ta solitude, élu, est comme ce chêne, une saison où tu deviens un pilier, prêt à soutenir une union qui durera des générations. Cette solitude sacrée est un signe que Dieu te prépare à aimer depuis un lieu de plénitude. Le 5e signe est l'action de Dieu qui ouvre et ferme des portes dans tes relations. Tu peux voir des relations non alignées s'effacer, des partenaires potentiels qui s'éloignent, des opportunités qui se dissolvent, tandis que de nouvelles portes s'ouvrent, guidées par une main invisible. Ces fermetures ne sont pas des échecs, mais des redirections divines vers la personne que Dieu a choisie pour toi. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, 8. Comme Isaac, conduite à Rebecca par la providence divine. Genèse 24, 27. Tu commences à remarquer des synchronicités, une rencontre inattendue, une conversation qui résonne, une paix qui accompagne une nouvelle connexion. Ces moments ne sont pas des hasards, mais des orchestrations divines. Pense à Malik, un écrivain de 29 ans qui a vu plusieurs relations se terminer brutalement, pour réaliser plus tard qu'elle n'était pas alignée avec sa mission d'inspirer par les mots. Peu après,
Il a rencontré une femme lors d'une conférence spirituelle, comme si Dieu avait aligné leur chemin avec une précision cosmique. À l'opposé, combien s'accrochent à des relations toxiques par peur de l'inconnu, ignorant les portes que Dieu ferme. Toi, élu, tu fais confiance à ces redirections, sachant qu'elles te mènent vers une union ordonnée par le ciel. Dans la nature, le vent transporte les graines exactement là où elles doivent germer, même à travers des tempêtes. Ta vie, élu, est guidée par ce vent divin, fermant des portes pour t'ouvrir à une alliance sacrée. Ces mouvements sont un signe que Dieu t'aligne avec son plan parfait. Le 6e signe est une vision croissante de ton rôle dans le mariage, une clarté sur ce que signifie être un partenaire selon le cœur de Dieu. Que tu sois appelé à être un leader, un soutien ou un collaborateur, Dieu te révèle les responsabilités et les bénédictions d'une alliance divine. Tu commences à comprendre que le mariage n'est pas seulement une union romantique, mais un ministère, une mission partagée pour glorifier Dieu. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25. Comme Priscille et Aquilas, qui travaillaient ensemble pour enseigner la parole et servir Dieu. Acte 18, 20, Sic. Tu reçois une vision de la manière dont ton mariage servira un dessein plus grand. Tu te prépares activement en étudiant la parole, en apprenant à communiquer, en cultivant la patience, pour être un partenaire qui reflète l'amour du Christ. Pense à Julien, un éducateur de 30 et 1 an qui a commencé à lire sur le leadership spirituel et la communication dans le mariage, sentant un appel à se préparer. Il a suivi des ateliers sur la résolution de conflits et a prié pour la sagesse dans son futur rôle. Cette préparation l'a conduit à rencontrer une femme qui partageait sa vision d'éduquer les générations futures. À l'opposé, combien entrent dans le mariage sans réfléchir à leur rôle, créant des tensions inutiles. Toi, élu, tu reçois une vision divine et cela te rend prêt pour une alliance sacrée. Dans la nature, l'abeille construit une ruche avec une précision méticuleuse, chaque alvéole conçu pour un dessein plus grand. Ton cœur, élu, construit ainsi une structure intérieure, prêt à accueillir une union qui produira du miel pour le royaume de Dieu. Cette vision claire est un signe que Dieu te prépare à jouer un rôle sacré dans le mariage. Le 7e signe est un cœur qui s'ouvre à l'amour sacrificiel, prêt à donner sans attendre de retour. Tu apprends à aimer comme Dieu aime, avec patience, générosité, humilité et un désir de voir l'autre s'épanouir. Cet amour sacrificiel est la fondation d'un mariage divin, car il reflète l'amour du Christ qui a donné sa vie pour son Église. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean 15, 13. Comme Jonathan, qui a aimé David au point de renoncer à ses propres ambitions. 1 Samuel 18, 4. Tu es prêt à mettre les besoins de ton futur conjoint avant les tiens. Cet amour n'est pas égoïste. Il cherche à élever, à protéger, à sanctifier. Tu commences à pratiquer cet amour dans tes relations actuelles, avec ta famille, tes amis, ta communauté, comme une répétition pour le mariage. Pense à Mariam, une infirmière de 27 ans qui a appris à aimer sans condition en servant les malades dans un hôpital. Cette disposition à donner sans attendre de retour l'a préparée à rencontrer un homme qui partageait son cœur altruiste. Leur relation est devenue un témoignage de l'amour sacrificiel, touchant ceux autour d'eux. À l'opposé, combien cherchent l'amour pour recevoir, pour être validé. Toi, élu, tu aimes pour donner, et ce cœur sacrificiel est un signe que Dieu te prépare pour une union éternelle. Dans la nature, le corail construit des récifs pour abriter la vie, sacrifiant son énergie pour créer un écosystème durable. Ton cœur, élu, bâtit ainsi, prêt à offrir un amour qui protège et nourrit pour l'éternité. Cet amour sacrificiel est un sceau divin, marquant ta préparation pour le mariage. Ces 7 signes, une paix intérieure, une transformation intérieure, un désir d'alignement spirituel, une solitude sacrée, des portes ouvertes et fermées, une vision claire de ton rôle et un cœur sacrificiel ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont un appel divin, une invitation à marcher dans la vocation d'un élu, où le mariage devient plus qu'une union humaine. Il devient un ministère, une alliance qui reflète l'amour de Dieu. Ces signes te distinguent, car ils te préparent à aimer d'une manière qui transcende les attentes du monde. Comme Jésus, qui a aimé l'Église au point de donner sa vie, Éphésiens 5, 25, ton chemin vers le mariage est un chemin de sanctification. Ces signes sont des balises lumineuses, des preuves que Dieu t'aligne avec son plan parfait. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Chaque signe est une étape dans cette préparation,
une invitation à faire confiance à la main de Dieu. Pense à Nelson Mandela, dont l'amour pour son peuple était si profond qu'il a sacrifié des années de sa vie pour la liberté. Son mariage avec Graça Machel, plus tard dans sa vie, était une alliance ancrée dans une mission partagée, un reflet de leur engagement envers un dessein plus grand. De la même manière, ton préparation au mariage, élu, est un appel à une mission divine, où ton amour devient une lumière pour le monde. Dans la nature, une graine doit être enfouie dans l'obscurité avant de germer en un arbre majestueux. Ces signes, même s'ils incluent des saisons d'attente ou de solitude, sont les moments où Dieu plante ton cœur dans un sol fertile, prêt à produire une union qui portera des fruits éternels. Ces signes ne sont pas des obstacles, ils sont des promesses, des preuves que ton mariage sera une alliance qui glorifie le ciel. Élu, ces 7 signes sont une symphonie divine, un chant que Dieu compose dans ton cœur pour te préparer à une alliance sacrée. Ta paix intérieure, ta transformation, ton désir d'alignement, ta solitude sacrée, les portes qui s'ouvrent et se ferment, la vision de ton rôle et ton amour sacrificiel sont des fils d'or dans la tapisserie de ton avenir. Tu n'es pas ici pour chasser l'amour, mais pour être sculpté pour une union qui reflète l'amour éternel du Créateur. Chaque prière que tu portes, chaque pas que tu fais, chaque transformation que tu embrasses, te rapproche de cette promesse divine. Ce message est une activation, un appel à marcher avec foi, à attendre avec courage et à aimer avec une profondeur qui change le monde. Si ces paroles ont allumé une flamme dans ton âme, partage-les avec une âme sœur qui aspire à une union divine. Commente « Dieu me prépare » pour proclamer ta confiance en son plan parfait. Abonne-toi, active la cloche et rejoins cette communauté d'élus qui refusent de diminuer leur lumière pour plaire au monde. À ceux qui soutiennent cet espace par leurs dons, leurs prières ou leur présence silencieuse, je vous vois avec une profonde gratitude. Vous êtes les gardiens d'un sanctuaire sacré, les bâtisseurs d'un royaume où l'amour divin règne. Que ton cœur soit un jardin où Dieu plante les graines d'une union éternelle, arrosée par sa grâce. Que ta paix soit un phare, guidant ton chemin à travers l'attente et les tempêtes. Que ton amour soit une offrande, un reflet de la gloire du Créateur. Marche, élu, avec la certitude que Dieu tisse ton histoire d'amour, avec une précision cosmique. Que chaque pas soit une prière, chaque souffle une promesse, chaque attente une préparation pour une alliance qui résonne dans l'éternité. Que la lumière de Dieu éclaire ton chemin, que sa paix enveloppe ton cœur, et que son amour te rende prêt pour un mariage qui est un chef-d'œuvre du ciel. Va, élu, et aime comme une flamme qui ne s'éteint jamais, car ton union sera un témoignage vivant de la gloire de Dieu.